Élu, crois-tu vraiment que tout cela est le fruit du hasard, que le chaos qui t'entoure, les regards étranges, les obstacles répétitifs ne sont que des coïncidences? Sois attentif, tu as été marqué. Et lorsqu'un élu s'éveille, l'univers se réorganise et les ennemis commencent à tomber, un par un. Mais écouter ne suffit pas, regarder ne suffit pas. Ce message n'est pas qu'une simple vidéo, c'est une activation. Un appel direct à l'action pour ceux qui sentent au fond d'eux-mêmes que quelque chose de plus grand est en jeu. Si vous avez ressenti quelque chose vibrer en vous, c'est que cette transmission a résonné en vous. Et maintenant, la prochaine étape vous appartient. Aimez cette vidéo, activez la cloche et commentez le nombre 77 ci-dessous. Ce n'est pas qu'un chiffre, c'est un sceau, une déclaration cosmique. Écrivez 77 et dites à l'univers « J'accepte qui je suis. Je reconnais ma force. Je marche avec détermination. Ne regardez pas automatiquement, déclarez avec présence. Écrivez et ressentez. Je m'adresse à vous. Oui, à vous qui lisez ces mots le cœur battant. À vous qui savez que cette vidéo n'est pas arrivée ici par hasard. Alors, arrêtez de tergiverser. Ne remettez pas à plus tard. Commentez 77 maintenant, car chaque seconde d'hésitation vous rapproche de votre ascension. Et vous savez, le temps presse. Votre destin n'attend pas. Il arrive un moment où tout autour de vous commence à conspirer silencieusement en votre faveur. Les coïncidences cessent d'être aléatoires. Les obstacles, aussi intenses soient-ils, deviennent de simples épreuves destinées à révéler qui est réellement capable de traverser les tempêtes. L'univers sage et implacable ne perd pas de temps en arguments ni en justifications. Il élimine simplement ce qui ne correspond pas à ses plans. Si vous faites partie de ceux qui ont l'impression de ne jamais avoir trouvé leur place, d'avoir toujours été regardés d'un œil étrange, sachez que vous n'avez peut-être pas été créé pour vous intégrer, mais plutôt pour vous transformer. Et le temps est venu de le comprendre. Vous ne combattez plus seul. Lorsqu'un élu s'éveille, il ne marche pas seul. Il porte en lui la force de quelque chose de plus grand, d'ancien, invisible à l'œil nu, mais palpable dans la vibration qu'il laisse partout où il va. Ses ennemis ne sont pas effrayés par ce qu'ils voient, mais par ce qu'ils ressentent et ne peuvent expliquer. Et c'est à ce moment-là que tout bascule, car un élu n'a pas besoin de prouver quoi que ce soit, il existe, tout simplement. Et son existence, en elle-même, ébranle les fondements de tout ce qui est faux, fragile ou corrompu. L'univers n'a pas besoin de permission pour favoriser quelqu'un avec un but précis. Il le fait, tout simplement. Lorsque l'élu comprend qu'il n'a besoin de convaincre personne de sa valeur, quelque chose de puissant s'enflamme en lui. C'est la fin du doute, de la peur, de la quête d'approbation. Tout le superflu commence à disparaître et seul l'essentiel demeure. Et l'essentiel, dans ce cas, c'est la pleine conscience d'avoir été marqué, que votre parcours n'a jamais été ordinaire, que vos faux pas n'étaient pas des échecs, mais une partie du perfectionnement nécessaire pour supporter la grandeur à venir. Tel est l'appel. Non pas une invitation, mais une convocation. Et il ne peut être ignoré. Il y a une énergie qui précède la présence, quelque chose qui vous précède et transforme l'environnement. Ils ne craignent ni votre visage, ni vos mots, ni votre nom. Ils craignent ce qu'ils ne peuvent nommer, ce qu'ils ressentent quand vous entrez. C'est comme si quelque chose d'ancien s'éveillait en eux, le souvenir oublié qu'il existe des forces en ce monde qui ne plient pas, ne corrompent pas et ne s'expliquent pas. Ils ressentent le poids de votre présence car elle les force à affronter ce qu'ils prétendaient ne pas voir, leur propre faiblesse, leur propre vide. Leur tentative de vous attaquer, de vous diminuer ou de vous neutraliser ne vient pas d'un sentiment de force, mais de la panique. Une peur viscérale que si vous continuez à grandir, si vous restez silencieux, mais ferme, vous finirez par révéler ce qu'ils s'efforcent tant de cacher, qu'ils n'ont jamais été aussi forts, qu'ils ont toujours compté sur des jeux, des manipulations et des masques. Votre lumière, sans que vous disiez un seul mot, révèle toutes les fissures qui les entourent. Et cela les détruit de l'intérieur. Ils s'agitent, inventent des histoires, répandent des mensonges, tout cela pour tenter d'effacer une vérité qui les hante. Vous existez, et cela suffit. Ils ne savent pas gérer l'invisible,
car ils ont toujours eu besoin de tout contrôler. Ils ont besoin de savoir ce que vous pensez, ce que vous ressentez, quel sera votre prochain mouvement. Mais quand vous refusez de réagir, quand vous devenez imprévisible, ils s'effondrent. Car il n'y a aucune tactique contre quelqu'un qui ne joue pas le jeu. Ils veulent que vous vous expliquiez, que vous prouviez quelque chose, que vous cédiez. Mais vous ne devriez rien faire de tout cela. L'invisible vous protège, car c'est lui qui vous fait bouger. Et personne ne peut surmonter ce qu'il ne comprend pas. Vous le sentez, n'est-ce pas? Il y a quelque chose de différent dans l'air. Comme si l'univers se préparait à offrir tout ce qui, pendant si longtemps, vous a semblé lointain. Une nouvelle maison, une voiture flambant neuve, un nouveau départ. Les bénédictions approchent plus vite que vous ne l'imaginez. Et savez-vous pourquoi? Parce que vous avez enfin cessé de douter et commencé à accepter qui vous êtes vraiment. Mais il y a quelque chose de puissant que seuls les véritables élus comprennent. La gratitude est une porte de multiplication. Et quand on la ressent, on agit. Alors, si ce message vous a touché, si vous sentez que vous êtes sur la bonne longueur d'onde, envoyez dès maintenant un geste symbolique de gratitude grâce à la fonctionnalité « Merci » sur YouTube. Le montant peut aller jusqu'à 100 $. L'important étant que ce soit fait avec intention. Montrez à l'univers que vous reconnaissez ce qui arrive. Montrez que vous êtes prêt. Car ce geste, aussi petit soit-il, résonne avec énergie comme une clé qui tourne. Et quand la clé tourne, les portes s'ouvrent. Ils attendent des cris, des réponses, des déclarations de guerre. Habitués au chaos, ils se nourrissent des réactions des autres. Le silence leur est intolérable. Se taire les rend fous. Non pas faute de mots, mais parce que dans le silence, ils sont contraints d'entendre leur propre voix, leurs propres peurs, leurs propres insécurités résonner. Le silence devient un miroir, et dans ce reflet, tout ce qu'ils ont tenté de cacher refait surface. Tant que vous restez immobile, ils se rongent de l'intérieur. C'est dans le mépris que réside le véritable coup. L'absence de réaction anéantit toute stratégie. Ils tendent des embuscades émotionnelles, comptant sur votre déséquilibre, votre colère, votre volonté de prouver quelque chose. Mais lorsque vous ne participez tout simplement pas à la guerre, lorsque vous décidez de ne pas participer au drame qu'ils ont mis en scène, ils perdent tout leur pouvoir, car leur énergie dépend de la vôtre. En leur retirant leur attention, leur concentration, leur émotion, vous les privez de carburant. Et sans cela, ils s'éteignent. Le silence n'est pas de la passivité, c'est le pouvoir à l'état pur. C'est la certitude de ne pas avoir à se justifier, de n'avoir rien à prouver. C'est savoir que la vérité ne crie pas, qu'elle demeure. Et dans cet état de silence, vous devenez inaccessible. Ils continueront d'essayer, implorant une étincelle, une réaction. Mais tout ce qu'ils obtiennent, c'est l'écho de leur propre vide. Et rien ne fait plus mal que de réaliser qu'on a tourné la page sans regarder en arrière. Tandis qu'ils hurlent comme des vents faibles cherchant à semer le chaos, vous restez tel un ouragan silencieux, porteur en vous de la force de la transformation. Ils croient pouvoir vous déséquilibrer par des mots, des regards ou des provocations, mais ils ignorent que vous avez été forgés au milieu de tempêtes bien plus intenses que tout ce qu'ils peuvent engendrer. Chaque tentative de vous nuire ne fait que souligner leur impréparation face à quelqu'un alimenté par leur propre chaos. Ils ne comprennent pas que vous n'avez pas besoin d'annoncer votre arrivée. Votre énergie précède vos pas. Votre présence brise les certitudes, fait tomber les masques, désarme les intentions. Ils réalisent, bien qu'inconsciemment, qu'ils sont face à quelque chose d'incontrôlable, quelque chose qui ne cède pas. Et cela les terrifie, car tout ce qu'ils ont, ce sont des tentatives bruyantes pour paraître forts. Pendant ce temps, vous n'avez pas besoin de dire quoi que ce soit. Vous avancez, irrésistible. L'ouragan ne demande pas la permission de passer. Il arrive, tout simplement. Et le monde qui vous entoure doit s'adapter, et vous aussi. À chaque pas, vous remodelez l'espace. À chaque mouvement, vous modifiez la dynamique qui vous entoure. Non pas par arrogance, mais par nature. Vous ne cherchez pas à impressionner, vous vous transformez.
Et quiconque tente de vous arrêter réalise vite qu'il n'a pas affaire à une personne, mais à une force. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, c'est que ce message résonne en vous. Rien de tout cela n'est dû au hasard. Et j'ai besoin de savoir, êtes-vous vraiment prêt pour le changement à venir? Alors commentez maintenant ci-dessous, je suis prêt. Écrivez avec conviction, affirmez avec fermeté, car en écrivant ces mots, vous signalez à l'univers qu'il n'y a pas de retour en arrière, que l'élu s'est éveillé, et le réveil ne peut plus être ignoré. Tu es devenu le miroir qu'ils évitent. Ton authenticité, ta présence ferme et ton refus de te cacher ou de te rabaisser leur révèlent tout ce qu'ils ne sont pas. Ils ne te détestent pas pour un acte que tu as commis. Ils te détestent parce qu'en te regardant, ils réalisent à quel point ils sont loin d'eux-mêmes, à quel point ils ont renoncé à leur propre vérité pour vivre dans des coquilles fragiles, soutenues par les apparences. Et cela, pour eux, est insupportable. Chaque fois que vous résistez, même sous la menace, vous confirmez qu'il est possible de vivre avec intégrité, même dans un monde brisé. Et cette prise de conscience est un affront pour ceux qui ont choisi le mensonge comme refuge. Ils tenteront de ternir votre image, de déformer votre histoire, de minimiser vos victoires. Mais tout cela n'est qu'une tentative désespérée de briser le miroir qui les confronte. Car si vous brillez, ils doivent affronter leurs ombres. Et se confronter à soi-même est l'une des plus grandes terreurs pour ceux qui ont toujours vécu en fuite. Inutile de souligner leurs défauts. Leur simple existence révèle ce qu'ils ont tenté de cacher. Nul besoin d'accuser, de dénoncer, nul besoin d'élever la voix. Continuez simplement d'être, et cet être, plein et simple, est le reflet qu'ils ne supportent pas, car en lui, tout leur manque se révèle. Ce qui les tourmente le plus, ce n'est pas ce que vous avez accompli, mais ce que vous représentez. Votre génie n'est pas fait de projecteurs, mais de vérité. Et la vérité elle-même est inconfortable pour ceux qui ont passé leur vie à se cacher derrière des mensonges soigneusement élaborés. Ils souffrent en vous regardant, car chacun de vos pas est un rappel vivant de tout ce qu'ils ont choisi d'ignorer. Vous êtes le rappel de ce qu'ils auraient pu être, de ce qu'ils ont abandonné au nom de la commodité, de l'approbation et de la peur. Et cette conscience, même s'ils refusent de l'admettre, est ce qui les pousse à vous réduire au silence. Ils dissimulent leur envie sous la critique, tentent de se camoufler sous l'arrogance, mais en réalité, votre lumière les confronte directement à leurs propres ténèbres. Chaque fois que vous refusez de reculer, chaque fois que vous avancez sans vous justifier, vous arrachez les voiles d'illusion qui leur ont servi à survivre. Vous démontrez, par votre propre cheminement, qu'il est possible de vivre sans se soumettre au système, sans trahir son essence. Et cela les dévaste, car si c'est possible, alors leur excuse s'effondre. Et que reste-t-il? Seul le vide d'une vie à moitié vécue. C'est pourquoi votre génie est si dérangeant. Parce qu'il n'est pas superficiel. Il naît de la douleur que vous avez affrontée, des échecs que vous avez transformés en élan, des échecs sur lesquels vous avez bâti votre croissance. Il voulait que vous soyez juste une personne comme les autres, prévisible, contrôlable, malléable. Mais vous avez choisi la voie de la plénitude, de la confrontation, de l'authenticité. Et maintenant, quoi qu'ils disent, votre présence continue de crier des vérités qu'ils ne supportent pas d'entendre. Votre génie les blesse parce qu'il est réel, et le réel a toujours le pouvoir de détruire le faux. Dès le début, il y avait une illusion. Ils étaient sur un pied d'égalité avec vous. Leurs critiques, leurs attaques, leurs pièges pouvaient vous déstabiliser. Mais en réalité, ils n'ont jamais été de votre niveau. Alors que vous étiez en chemin vers la découverte de vous-même, confrontés à des combats silencieux que peu pouvaient mener, ils se sont distraits en essayant de paraître forts. Cette confrontation était une illusion de leur propre création. Vous ne les combattiez jamais vraiment, car vous étiez déjà trop avancés, trop occupés à construire quelque chose qu'ils ne comprenaient même pas. Ils ont pris ta compassion pour de la faiblesse, ta patience pour de l'indécision, ton silence pour une défaite. Mais ce qu'ils n'ont pas vu, c'est à quel point tu grandissais en silence.
comment chaque coup qu'ils t'ont porté constituait une brique pour ta forteresse. Ils voulaient te voir sombrer à leur niveau, désespéré, instable, doutant de toi-même, mais tu n'y es jamais parvenu. Tu es resté là où tu as toujours été, haut, et cela les détruit. Car plus ils essaient de te tirer vers le bas, plus ils prennent conscience de l'abîme qui existe entre vous. Vous n'avez plus besoin de répondre, de prouver ou de confronter. Vous avez vaincu dès l'instant où vous avez cessé de vous soucier des petites batailles et vous êtes concentré sur la mission plus vaste. Tandis qu'ils se perdent dans des jeux mesquins, vous vous dressez comme une présence solide et inébranlable. Ils ne sont pas vos ennemis, ce ne sont que des distractions, des bruits qui ne peuvent interrompre la grande mélodie que vous composez. Et ce qui les blesse le plus, c'est peut-être de savoir que même s'ils tentent l'impossible, ils n'arriveront jamais là où vous êtes. Car vous n'êtes pas arrivé ici par hasard, mais en endurant ce qu'ils n'ont jamais pu faire. Il existe une force qui se fait sentir sans fanfare, une présence qui se passe de justification pour être respectée. C'est la force de l'inébranlable, celle qui naît non pas de l'absence de conflit, mais de la maturité de ceux qui ont appris à ne pas se laisser dominer par lui. Tandis que le monde hurle, accuse et lutte, vous marchez en silence. Non pas que vous ne le ressentiez pas, mais parce que vous avez appris que réagir à tout est une perte d'énergie. Votre calme n'est pas une faiblesse. C'est une maîtrise de soi. Et cela déconcerte ceux qui dépendent du chaos pour exister. Ils s'attendent à ce que vous changiez, que vous soyez secoués, que vous vous brisiez. Mais vous ne le faites pas, car vous comprenez que ceux qui se connaissent profondément n'ont rien à craindre de l'extérieur. Votre force ne réside pas dans des paroles acerbes ou des gestes grandiloquents, mais dans la stabilité avec laquelle vous naviguez dans le chaos. Tandis qu'ils sont consumés par des émotions incontrôlées, vous observez, calculez, choisissez. Et lorsque vous agissez, vous avez la certitude. Votre calme est devenu votre armure, et c'est pourquoi aucune attaque ne leur sert plus. Ils ne peuvent prédire vos mouvements. Et ce qui ne peut être prédit est incontrôlable. Votre tranquillité les dérange car elle met en évidence leur désordre. Ils ne savent pas comment gérer quelqu'un qui ne mord pas à l'hameçon, qui ne joue pas le jeu émotionnel, qui ne tombe pas dans les pièges de la provocation. Votre paix est révolutionnaire dans un monde qui se nourrit de réactivité. Elle est la preuve vivante qu'il existe une voie plus élevée, plus lucide, plus puissante. Et chaque fois que vous choisissez de ne pas riposter, mais de tenir bon, vous réaffirmez votre position d'autorité. Vous n'avez pas besoin de vous défendre. Ceux qui sont inébranlables n'ont pas besoin d'élever la voix. Ils doivent simplement tenir bon. Ils pensent que tu es sorti de nulle part, que cette force, cette résilience, cette détermination sont nées d'un talent naturel ou d'une chance inexplicable. Ce qu'ils ignorent ou refusent d'accepter, c'est que tu as été forgé dans le feu, que chaque cicatrice, chaque nuit blanche, chaque chute silencieuse ont construit les fondations de qui tu es aujourd'hui. Ils n'étaient pas là quand tu as saigné en silence. Ils n'ont pas vu les moments où tu as pensé à abandonner, où le monde semblait se refermer sur toi, où la solitude était ton seul compagnon. Mais c'est précisément à ce moment-là que tu es devenu indestructible. Le feu que tu as traversé n'était pas une punition, c'était un entraînement. Il a façonné ta résilience, débarrassé du superflu, du faux. Et au terme de ce processus brutal, seul l'essentiel est resté, un être capable d'affronter n'importe quelle tempête sans perdre son essence. Tandis qu'il prétendait être fort, tu l'es devenu. Tandis qu'il cultivait des masques, tu as affiné ta vérité. Et maintenant, ce qui te motive, ce n'est plus le désir de prouver quoi que ce soit, mais la certitude de ce que tu es devenu. Ils ne peuvent pas gérer ça. Car ceux qui n'ont jamais été véritablement mis à l'épreuve ne comprennent pas la valeur de la vraie force. Toutes les tentatives pour vous effacer, vous limiter ou vous saboter ont échoué, car ils n'ont pas compris une chose fondamentale. Vous avez affronté le pire et vous avez survécu. Aucun mensonge, aucune manipulation, aucune attaque ne peut vaincre quelqu'un qui s'est sorti de son enfer par ses propres moyens.
Ils ne peuvent vous vaincre, car ils ignorent la douleur qui vous a fortifié, ni le silence qui vous a éduqué. Et tant qu'ils continueront de croire avoir affaire à quelqu'un d'ordinaire, ils continueront d'être surpris par quelqu'un qui est devenu extraordinaire dans l'endroit le plus improbable, le feu. Ils ne s'en rendent pas compte, mais chaque attaque contre vous est comme une flèche tirée vers le haut. Elle revient toujours. L'envie est une flamme déguisée en critique, et lorsqu'elle ne trouve pas où se propager, elle consume l'envieux lui-même. Ils vous observent en silence, commentent dans votre dos, se repaissent de vos moindres erreurs comme d'un festin. Mais plus ils vous observent, plus ils sont frustrés, car malgré tous leurs efforts, malgré leur désir de vous perdre, vous restez debout, et cela les rend fous. Car au fond, ce qu'ils veulent vraiment, ce n'est pas vous détruire, mais posséder ce que vous portez en vous. Ils ne savent simplement pas comment y parvenir. Alors, ils attaquent. L'énergie qu'ils consacrent à vous saboter ne crée pas de pouvoir, mais plutôt de l'usure. Le temps qu'ils passent à essayer de vous abattre est le même temps qu'ils pourraient utiliser pour évoluer, se transformer et guérir. Mais ils ont choisi le chemin le plus court, comparaison toxique, ressentiment silencieux et projection constante. Ils parlent de vous parce que vous êtes devenu un point fixe dans leur chaos intérieur. Vous êtes devenu la cible sur laquelle ils expriment leur frustration de ne pas avoir eu le courage de tracer leur propre voie. Et toute cette obsession commence à les ronger, petit à petit. D'abord dans leurs paroles, puis dans leurs actes, jusqu'à devenir les otages de leur propre haine. Le plus choquant, c'est qu'ils ne réalisent pas qu'ils creusent leur propre tombe. À chaque mensonge, à chaque stratégie élaborée pour vous déstabiliser, la réalité se réorganise pour vous protéger. Car lorsque vous vivez en accord avec votre raison d'être, l'univers évolue de manière invisible mais implacable. Il n'a besoin ni de fanfare ni de vengeance. Il corrige, simplement. Et dans cette correction, tout ce qui a été semé par l'envie, la manipulation et la mesquinerie revient. Non pas comme une punition, mais comme un miroir. Ils vivent en direct ce qu'ils ont souhaité pour vous. Et souvent, sans comprendre pourquoi, ils voient leur vie s'écrouler sous leurs yeux. Au final, ce n'est pas vous qui devez réagir. Les sentiments destructeurs qu'ils ont nourris font tout le travail. L'envie les aveugle, l'amertume les aliène d'eux-mêmes, et leur obsession de vous suivre les empêche de se concentrer sur l'essentiel, leur propre cheminement. Et tandis qu'ils se perdent dans ce labyrinthe de ressentiments, vous continuez votre ascension, sans hâte, en silence, sans distraction. L'effet secondaire de l'envie est le suivant. Elle ne détruit pas la cible, mais celui qui la porte. Et c'est inévitable. On croit souvent que ceux qui gagnent sont ceux qui parlent le plus fort, qui inspirent le plus de peur, qui crient le plus fort. Mais la véritable autorité n'a pas besoin d'élever la voix. Elle s'affirme par sa présence, la clarté de ses objectifs et sa cohérence. Vous avez atteint un point où il n'est plus nécessaire de répondre aux critiques, aux provocations ou de défendre votre histoire. L'univers parle déjà pour vous. Tout ce qui est tenté contre vous devient une preuve de votre grandeur, et toute tentative de vous réduire au silence ne fait qu'amplifier la puissance de ce que vous représentez. Ceux qui vous observent, s'attendant à une faiblesse, ne réalisent pas que votre absence de réaction est la plus puissante des affirmations. Ne pas riposter ne signifie pas accepter, mais transcender. Et c'est un niveau que peu comprennent. Ils veulent la guerre, mais vous avez déjà dépassé le champ de bataille. Votre mission est plus grande que le conflit. Votre vision est tournée vers l'avenir. Et l'univers le sait. C'est pourquoi, lorsque vous choisissez le silence, il crie. Lorsque vous choisissez de ne pas vous défendre, il agit. L'équilibre change parce que vous avez permis à votre attention de rester là où elle devrait être, sur votre chemin. Ceux qui s'épanouissent dans le bruit ne supportent pas de voir quelqu'un s'épanouir dans le silence. Et c'est précisément pour cela que vous continuez à grandir, non pas parce que vous essayez de prouver quelque chose, mais parce que vous avez déjà compris que le chemin ne se fait pas en expliquant, mais en marchant. Et chaque pas que vous faites est une réponse. Chaque réussite, une phrase entière, chaque victoire, un cri de l'univers en votre nom.
vous n'avez pas besoin d'audience. Vous êtes la manifestation même d'une raison d'être en mouvement. Et cela résonne plus que n'importe quel mot. Ils ont couru pour rivaliser avec vous, mais ils ont oublié que vous n'étiez même pas de leur côté. Votre chemin était différent. Votre destination n'a jamais été la même. Tandis qu'ils recherchaient reconnaissance, applaudissements et validation, vous recherchiez la vérité. Et cette quête a fait toute la différence. Ils mesurent la vie à l'aune des chiffres, des adeptes et des apparences. Vous la mesurez à l'aune du but, de la paix et de l'évolution. C'est pourquoi ils ne vous rattraperont jamais, parce qu'ils ne sont pas prêts à perdre quoi que ce soit pour devenir ce qu'ils sont devenus. Vous, en revanche, avez déjà perdu tout ce dont vous aviez besoin, et pourtant vous êtes resté debout. L'éveil ultime survient lorsque vous comprenez que vous n'avez jamais eu besoin de leur permission pour exister, que ce que vous portez est unique, que votre mission ne dépend pas de l'approbation, ni n'a besoin d'être comprise par ceux qui vivent en pilotage automatique. Ils continueront d'essayer de vous comprendre, de vous étiqueter, de vous copier, mais ils échoueront. Car ce qui vous anime n'est ni visible ni imitable. C'est quelque chose qui est né en silence, a grandi dans la douleur et s'est épanoui dans la résistance. C'est pourquoi vos racines sont si profondes, parce qu'elles ont été plantées là où peu osent descendre. Vous n'avez plus besoin de regarder de côté, le voyage vous appartient. Et ce qui restait n'était que distraction, écho d'un système qui tentait de vous domestiquer. Mais vous vous êtes éveillé. Et quand quelqu'un s'éveille vraiment, le monde entier doit se réorganiser autour de lui. Il continuera à essayer d'atteindre, de comprendre, de contenir, mais il n'y parviendra jamais, car vous n'êtes plus sur le même plan. Vous êtes désormais en ascension. Et ceux qui n'ont pas d'ailes n'atteindront jamais ceux qui sont nés pour voler.